Bonsoir à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du Cantique pour savoir quels sont les messages. Aujourd'hui, on nous parle de quoi? On nous parle de la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Magnifique carte, une très très belle énergie où on vous parle de respect, d'estime et d'être bienveillant, bienveillante envers soi-même. Ensuite, on nous parle apparemment du domaine professionnel. On nous parle d'une aide professionnelle, de soutien d'un expert. Ok. Donc, quelque chose qui va réussir si vous avez entamé des démarches, quelles qu'elles soient, des démarches notamment auprès de la justice, on vous dit que l'issue va être favorable pour vous. Et enfin, on nous parle de la femme aimante de tendre énergie féminine. Donc, a priori, ce tirage concerne une femme. Allez, c'est parti, on va développer tout ça avec l'oracle Béline. Alors, sur la voie de l'honneur, qu'est-il sorti? Sur la voie de l'honneur, nous avons la carte de la sagesse. On vous dit qu'en ce moment, vous vous posez pas mal de questions. Alors évidemment, il s'agit d'un tirage général. Les questions, ça peut être sur le domaine professionnel. Ça peut être concernant une décision que vous avez à prendre. En tout cas, on vous dit surtout ne doutez pas de vous. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait le nécessaire. Quelque part, on vous dit ça va aller, arrêtez d'y penser, arrêtez de vous prendre la tête. Ici, nous avons la carte des pourparlers. Les pourparlers, pour moi, ce sont vos peurs. Vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez peur d'une issue défavorable et vous avez peur que ceci n'aboutisse à rien. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, on vous dit que vous avez la carte de la femme aimante, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, même si a priori ce tirage concerne une femme, en tout cas, vous avez une énergie de bienveillance. Vous avez une énergie vraiment très jolie, donc vraiment, ne doutez pas de vous et surtout, si vous êtes en attente de quelque chose, pensez à lâcher prise. Pensez à changer de, comment dire, à penser, enfin, pensez à être positive, à vous dire de toute façon, quelle que soit l'issue, là, je vais me poser. Dans l'attente, je vais essayer de me poser. Ici, on vous dit que vous avez l'appui, c'est-à-dire que vous avez la protection divine, la protection de l'univers. Pour moi aussi, la carte de l'appui, on nous parle quand même de soutien d'un expert dans une aide professionnelle. Il y a quelqu'un, si c'est par exemple en matière de justice, en matière de métier, pour passer un grade, pour passer des échelons, etc. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Vous avez droit à une aide précieuse. Donc vraiment, ça doit... Ouais, c'est bizarre. Ici, on a les pourparlers et l'accident. Pourtant, je ne ressens pas ça du tout. On dirait que vous avez peur que ça ne se fasse pas. Vous avez peur que les choses s'écroulent. Vous avez peur aussi d'être déçu. Mais pour moi, encore une fois, tout ceci, c'est du domaine plus de vos peurs, de vos craintes, que de la réalité. Regardez. Ici, nous avons la carte de la paix. On vous dit vraiment, faites en sorte de rayonner la paix. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile. Des fois, on est dans des situations compliquées. C'est vrai, on ne peut pas tout le temps être posé. On ne peut pas tout le temps aller bien, ça c'est clair. Mais il y a des petites... Vous pouvez faire par exemple des petites méditations. Vous pouvez aller chercher le moyen de ne pas être en boucle sur la situation qui est en train de se passer. Allez chercher le moyen d'être un petit peu plus serein, un petit peu plus
sereine dans l'attente de cette réponse qui doit arriver parce que là pour moi, ouais, bon, confirmé, hein, il s'agit d'une femme. Hein. Donc, confirmé, il s'agit d'une femme. Ici, j'ai une femme qui attend une réponse, quel que soit le domaine. Donc, on vous dit vraiment, travaillez sur vos peurs. Travaillez aussi sur l'estime de vous-même. Vous manquez d'estime de vous-même. Si c'est dans le domaine professionnel, il semble que vous n'osiez pas vous lancer dans une nouvelle entreprise, que vous ayez la crainte, que vous ayez le doute, comme quoi vous ne seriez pas à la hauteur, mais j'ai envie de vous dire, mais bien sûr, vous n'êtes pas moins légitime que quelqu'un d'autre pour aller vers ce nouveau challenge, ce nouvel objectif et vers cette réussite. Parce que pour moi, même si la carte n'est pas sortie, enfin, on a eu quand même la carte La Voix de l'honneur, mais même si ce n'est pas sorti pour moi, effectivement, il y a une question de réussite dans tout ça. Vous avez ici sur l'accident, on a la carte de l'héritage. Là, vous avez quelque chose du passé à laisser. Vous avez pour moi des croyances limitantes à laisser tomber. La vision que vous avez de vous-même, de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire, cette vision-là, elle est tronquée, elle est limitée parce que certaines personnes, certainement, puisqu'on avait la carte des pourparlers, certaines personnes vous ont blessé. Certaines personnes en qui vous aviez confiance vous ont dit mais non, tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, ça ne le fera pas. Et donc vous êtes resté sur ça, cette image de vous, elle s'est imprimée en vous. Et maintenant, même si vous avez évolué tout ça, quelque part, ça reste marqué. Et là, on vous dit vraiment, redevenez votre meilleur ami. Vraiment, on vous dit, réconciliez-vous avec vous-même, avec votre capacité à avancer, peut-être d'ailleurs une capacité à innover. Vous êtes une belle personne et vous méritez d'y arriver. Et pour le moment, la seule chose qui vous freine, c'est je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur d'eux. Il y a aussi le quand dira-t-on. Mais non, là on vous dit vraiment vous pouvez passer outre tout ceci. Ici, nous avons la carte des pénates à l'envers. Vous avez une trouille, mais alors une trouille monumentale de sortir de votre zone de confort. Dès qu'on vous parle d'aller ailleurs, d'aller sur un autre terrain, d'un petit peu, pas d'aller de l'avant dans le sens où quand même vous entreprenez des choses et tout ça, mais vous avez une tendance un peu à vouloir tout contrôler, ce qui est tout à fait humain, légitime et ce qui est très bien dans beaucoup de domaines. Mais là, on vous dit, vous ne pouvez pas tout contrôler. Par exemple, pour ceux et celles qui attendent une décision, peut-être je vous dis une décision de justice, c'est ce qui semble sortir là. On vous dit, ben, tout ce que vous pouvez contrôler, c'est le temps que la décision arrive. Restez le plus... Ne vous torturez pas avec ça en vous disant ça va mal se passer, tout va s'effondrer. Pour le moment, vous n'avez pas la réponse. Donc, si tout seul vous vous torturez ou toute seule vous vous torturez, sortez, entourez-vous et ne restez pas dans ces énergies-là. Acceptez aussi. Ici, nous avons les présents, c'est-à-dire acceptez que des personnes soient là à votre écoute. Acceptez de vous confier, à accepter de prendre soin de vous et accepter également une main tendue et que l'on prenne soin de vous pendant un laps de temps qui effectivement peut être compliqué. Ici, le vol et la perte, ouais, là j'en ai vraiment qui se retrouvent dans une très très grande instabilité et qui ont une peur de perdre en fait. Peur de perdre ce qu'ils ont ou peur
peur d'aller vers un nouveau départ. Alors, j'ai pris là le tarot persan. On va voir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Est-ce qu'on a plus de messages? Bon, ça c'est magnifique. Ici, on nous parle d'amour, on nous parle de rencontre ou de retrouvailles. Alors, peut-être que la peur que vous avez concerne aussi le domaine sentimental, c'est-à-dire peur d'avoir perdu quelqu'un, peur d'une décision, de quelque part que ce soit fini, d'un glas qui va sonner, de quelque chose qui va être annoncé comme étant rédhibitoire. Peur aussi. Ici, nous avons la dame de cœur, nous avons la reine de cœur. Et cette reine de cœur, elle a peur d'être blessée. Elle a peur de souffrir. Donc, elle se renferme et quelque part, elle ne fait plus confiance. Et là, on lui dit, mais vous pouvez avoir confiance. Ici, voilà, ici, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, pour moi, ça résonne comme une coupure, comme quelque chose qui a été tranché, comme une situation. Ça, pour moi, l'as d'épée, c'est quelque chose qui a été tranché, mais c'est aussi peur de prendre, peur de savoir, peur de prendre une mauvaise décision, peur de vous tromper. Pour moi, cette as d'épée, c'est ça. Enfin, ici, c'est pas l'as d'épée, c'est l'as cimetière, mais ça revient au même. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une carte supplémentaire concernant cet as cimetière? Peur que quoi soit tranché. En fait, peur, là, la peur que si c'est la fin, vous tombiez malade. Peur que si cette situation, alors ici on est dans le sentimental on a du cœur et on a des rencontres, peur que si cela s'arrête, vous ne vous en remettiez pas. Mais là, je vous dis encore une fois, on est dans les peurs de ce qui ressort dans le tirage. Ça n'est pas pour le moment, ça ne reflète pas pour le moment, dans mon ressenti en tout cas aujourd'hui, ça ne reflète pas la réalité. Tout à l'heure, avec le Béline, nous avions la carte de l'appui. Ici, nous avons la carte de la main de Fatma. La main de Fatma représente la protection. Vous avez la protection sur votre vie amoureuse, vous avez la protection sur votre vie sentimentale. On vous dit, vous êtes une dame de cœur, vous êtes une belle personne, vous représentez, regardez la première carte qui est sortie ici, vous représentez la femme aimante. Donc là, vraiment, soyez en paix, ne craignez pas et j'ai envie de dire, laissez faire doucement la suite des événements. On voit que cette situation ici, nous avons la dame de denier qui est sortie à l'envers. On voit que cette situation instable, vous, vraiment, ça vous déstabilise, ça vous met à l'envers. Hein. De toute façon, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Cette situation vous met à l'envers. Vous avez l'impression que tout est stérile, qu'il n'y aura pas d'issue. Vous avez l'impression que tout est fichu, mais non, ce n'est là, pour moi, ce n'est qu'une impression. Ici, alors là, on repart, là, on était dans le sentimental pour ceux à qui ça parle. Maintenant, on a vu que dans ce tirage un peu particulier, on avait aussi du professionnel. Professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit osez. Ici, avec ce cavalier, vous pouvez faire de l'avant et vous aurez un appui aussi sur le plan professionnel. Il y a quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous guider. Vous allez avoir une belle opportunité qu'il va vous falloir saisir. Bon, ici de toute façon, il y a la protection sur un couple. Hein. Clairement, regardez. Hein. Dame de cœur et roi de cœur. Donc là, dans le sentimental, protection sur un couple. Dans le professionnel, ça peut être aussi une association. Si, comme on l'a vu du tirage, vous attendez des nouvelles au niveau de la justice,
c'est quelqu'un qui va vous représenter, quelqu'un de bien. Si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je devrais me faire représenter par un avocat, par... Là, la réponse, elle est claire, nette et précise. On vous dit oui, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un de compétent. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, ici, on a la carte de la panthère. Donc, si en ce moment, vous traversez des, comment dire, du tumulte, là, on voit qu'autour de vous, il y a des personnes jalouses, des personnes qui veulent vous créer des ennuis. On avait aussi la cimetière. Hein. Donc, on vous dit attention à ces personnes-là. C'était sorti aussi avec le Béline, avec la carte des pourparlers et de la tour. Donc, vraiment, d'un côté, il y a des gens bien à qui vous pouvez faire confiance. D'un autre côté, on vous dit faites attention à certaines personnes et sachez vous entourer, sachez ouvrir les yeux. Ouf, malheur. Pardon. Regardez, ici, voilà, on a clairement la carte de la sorcière. Quand je vous dis méfiez-vous et sachez vous entourer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette sorcière-là? Ne t'inquiétez pas, la roue tourne. Si quelqu'un essaie de vous mettre le noir. Alors là, quand je dis mettre le noir, attention, c'est pas parce que c'est Halloween que d'un coup on va partir dans les tours. Non, quand je dis si quelqu'un essaie de vous faire du mal, on va dire ça comme ça. Là, je parle pas de magie noire et tout ça. Si malheureusement vous êtes victime de ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si quelqu'un essaie de vous causer du tort ou de vous balancer du mauvais, bah là, c'est comme un boomerang. Là, on a la roue des poissons, c'est-à-dire que cette personne, elle va se prendre le retour de karma. Et cette personne, elle va prendre plein de fer parce que vous êtes protégé. C'est clair, net et précis. Donc sur ça, vraiment, on voit que vous avez beaucoup de peur, mais enlevez-vous vos peurs. Là, vraiment, pour moi, elles ne sont pas fondées. Ici aussi, donc j'avais cette reine d'écus qui était à l'envers. Ici, nous avons aussi un roi d'écus qui est à l'envers. Donc là, vraiment, c'est deux personnes qui peuvent être déstabilisées, deux personnes qui peuvent se sentir dans un petit peu dans une impasse. Mais bon, c'est deux personnes-là qui sont en train de retrouver leur force. Hein. Ici, nous avons la carte du tigre. Le tigre, c'est quoi? Le tigre, c'est la force, c'est la puissance. C'est vous êtes en train de tout ce qui vous arrive, de cette situation qui a stagné pendant un moment, de ces choses qui se sont effondrées ou dont vous avez eu peur qu'elles s'effondrent. Là, vous êtes en train de renaître un petit peu à la façon d'un phénix. Ça vous rend plus fort, plus forte, comme si cette épreuve, quelque part, sur le chemin, elle était nécessaire pour faire tourner la roue. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cavalier d'écus à l'envers? Waouh! Alors ici, regardez. Ici, nous avons l'as. Alors ici, c'est l'as de carreau, l'as faucille en fait. Ici, l'as faucille, ce cavalier d'écus, comme cette reine d'écus, en fait, ce sont deux personnes qui vont être capables de trancher. Là, je vous dis, vous avez des opportunités, que ce soit dans le domaine du travail ou quelque chose qui s'arrange et qui est très beau dans le domaine sentimental. Là, vraiment, on vous dit du très bon à venir. Et puis, vous voyez, ici, avec l'as aussi, il y a quelque chose aussi que vous allez récolter. Et pour moi, de ce que je ressens, en fait, ce n'est que justice. Quand je vous dis la roue tourne, quand je vous parle du karma, là, on dirait que c'est ça, que vous allez exactement récolter ce que vous avez semé, que ce soit le fruit de votre travail, que ce soit la fin d'une procédure ou que ce soit un retour sentimental. Ici, ouais. En tout cas, là, ici, nous avons le roi faucille. Donc, roi faucille, en fait, tout ce qui est faucille et tout ce qui est carreau, juste pour vous expliquer,
En général, c'est tout ce qui est matériel, c'est ce qui est souvent professionnel. Et là, on vous dit en fait, As faucille, roi faucille. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez un allié fidèle. Dans quelque domaine que ce soit, on vous dit, il y a une personne sur laquelle vous pouvez absolument compter, absolument vous reposer. Une personne qui va aider à ce que la roue tourne. Ici, nous avons le roi d'écus. Pour moi, le roi d'écus, ici, c'est la stabilité que vous allez retrouver. Waouh, magnifique. Après une période de pause, les hirondelles font le printemps. Vous allez me dire, ouais, mais c'est mal tombé, on est un peu en automne, lol. Non, ici, on vous dit, il y a des nouvelles qui arrivent et ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous mettre la joie dans votre cœur, ça va vous permettre de vous poser, ça va vous permettre de retrouver votre stabilité et ça va enclencher quoi derrière? Et on va en terminer ici sur ce tirage. Ça va enclencher une réussite ici. Nous avons l'as d'écus. Donc vraiment, si on doit résumer le tirage, ce qui vous attend dans le domaine vraiment qui vous incombe, parce que là, on peut être aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel ou dans une décision en attente. En tout cas, ce qui vous attend, quoi qu'il arrive, c'est la voie de l'honneur. Alors, essayez de faire taire vos peurs et vos doutes. Soyez en paix de la façon la plus sereine possible et vous allez voir, tout va aller, tout va bien se passer. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente soirée d'Halloween. Profitez bien si vous faites de la fête, si vous êtes en famille ou même si vous êtes seul à la maison en train d'écouter ma guidance. De toute façon, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain pour être ensemble pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.